un avion capable d'embarquer près de 500 personnes, visible à des kilomètres, symbole d'une époque où le ciel semblait sans limite. Beaucoup pensaient que ce type d'appareil avait définitivement disparu. Pourtant, contre toute attente, ces géants des airs continuent de voler. Et surtout, les compagnies aériennes semblent toujours en vouloir davantage. Alors pourquoi, dans une industrie capable de construire des avions toujours plus avancés, personne ne fabrique aujourd'hui un nouveau super avion de ligne? Avant de plonger dans cette enquête aéronautique assez fascinante, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. C'est un geste simple, mais il nous aide énormément à continuer à produire des analyses détaillées et des enquêtes comme celle-ci, et à rendre chaque épisode encore plus captivant. Car l'histoire que nous allons explorer aujourd'hui est étrange. Elle met face à face trois réalités contradictoires. D'un côté, des avions géants toujours en service et souvent pleins. De l'autre, une industrie qui affirme que ce type d'appareil appartient au passé. Et au milieu, des constructeurs qui étudient discrètement de nouveaux projets, sans jamais oser les lancer. Pendant des années, un avion incarnait ce rêve de gigantisme, l'Airbus A380. Lorsque le premier a décollé, il promettait une révolution dans le transport aérien. 2 ponts complets, plus de 500 passagers, un silence impressionnant et une autonomie intercontinentale. Pourtant, à peine une décennie plus tard, la production s'est arrêtée. Officiellement, le marché n'en voulait plus. Mais la réalité observée aujourd'hui raconte une histoire bien différente. Après la pandémie, plusieurs compagnies ont ressorti leur A380 du stockage. Certains appareils, que l'on pensait condamnés au désert, ont été remis en état et réintégrés dans les flottes. Pourquoi? Parce que sur certaines routes, la demande dépasse largement l'offre. Et le problème ne vient pas des avions, il vient des aéroports. Dans plusieurs grands hubs mondiaux, le nombre de décollages autorisés est strictement limité. À Londres, Heathrow, par exemple, la capacité maximale approche déjà les limites physiques de l'infrastructure. Même chose à Francfort, Amsterdam ou Paris-Charles de Gaulle. Lorsque tous les créneaux horaires sont utilisés, les compagnies n'ont plus beaucoup d'options. Elles ne peuvent pas ajouter de nouveaux vols. La seule solution est donc d'augmenter le nombre de passagers transportés par avion. Autrement dit, utiliser des appareils plus grands. Ce phénomène n'est pas isolé. Les hubs du Moyen-Orient connaissent la même pression. Dubaï, Doha ou Istanbul fonctionnent comme d'immenses plateformes de correspondance reliant plusieurs continents. Chaque vague de départ doit absorber des milliers de passagers arrivant simultanément. Et la croissance mondiale du trafic aérien ne ralentit pas. L'Asie du Sud-Est, l'Inde et la Chine connaissent une expansion rapide du transport aérien. L'Inde, par exemple, pourrait bientôt devenir l'un des plus grands marchés aériens de la planète. Des centaines de millions de nouveaux passagers potentiels apparaissent progressivement dans les statistiques. En parallèle, les flottes vieillissent. Une grande partie des avions long courriers actuels, notamment ceux capables d'emporter plus de 350 passagers, approchent de la retraite. Dans les années 2030 et 2040, des centaines d'appareils devront être remplacés. Et c'est là que l'équation devient étrange. Aujourd'hui, aucun avion en production n'offre vraiment la même capacité que ces géants. Certains modèles transportent entre 300 et 350 passagers. D'autres atteignent parfois 400 dans des configurations très denses. Mais dépasser les 450 places reste extrêmement rare. Pourtant, plusieurs compagnies souhaitent précisément ce type d'appareil. Alors, pourquoi personne ne le construit? Pour comprendre, il faut regarder du côté des deux géants de l'industrie, Boeing et Airbus. Chez Boeing, certains ingénieurs étudient depuis plusieurs années un concept particulier, une version encore plus longue du 777X. Dans l'industrie, certains l'appellent officieusement le 777-10. L'idée serait relativement simple sur le papier. Allonger le fuselage du 777-9 pour augmenter sa capacité. On parle d'un avion capable de transporter entre 450 et 500 passagers,
selon l'aménagement cabine. Mais en aviation, allonger un avion n'est jamais une simple opération. Plus le fuselage devient long, plus plusieurs problèmes techniques apparaissent. Le premier concerne le décollage. Sur un avion très lourd, la moindre panne moteur devient un scénario critique. Les performances doivent rester suffisantes pour continuer à monter même avec un moteur arrêté. Un autre défi concerne la rotation au décollage. Lorsque l'avion lève le nez pour quitter la piste, un fuselage très long risque plus facilement de toucher la piste à l'arrière. Les ingénieurs doivent alors concevoir des systèmes électroniques capables de limiter cet angle critique. Et puis, il y a la question du poids. Allonger la structure signifie renforcer la cellule, ce qui ajoute de la masse. Cette masse réduit l'autonomie ou oblige à augmenter la puissance des moteurs. Dans le cas du 777X, les moteurs GE9X offrent déjà une poussée impressionnante. Mais même eux pourraient devoir être adaptés pour un avion encore plus lourd. Malgré ces défis, ce projet attire l'attention de certaines compagnies aériennes. Emirates, notamment, suit ce concept de très près. Mais Boeing reste prudent. La société doit déjà terminer plusieurs programmes complexes. Lancer un nouveau projet représenterait un investissement massif. Pendant ce temps, Airbus observe la situation avec attention. Plutôt que de développer un avion entièrement nouveau, Airbus envisage une autre stratégie, étendre l'A350. Ce projet, parfois évoqué sous le nom d'A350-2000, consisterait à rallonger la version actuelle pour augmenter la capacité autour de 430 à 450 passagers. L'avantage d'une telle approche est évident. L'A350 est déjà en service. Sa structure en matériaux composites est relativement légère et son efficacité énergétique est reconnue. Modifier cette plateforme serait donc moins risqué que concevoir un avion entièrement nouveau. Mais là encore, plusieurs obstacles apparaissent. Certains clients potentiels demandent des moteurs plus puissants pour garantir de bonnes performances dans des conditions difficiles, comme les fortes chaleurs du Moyen-Orient. Développer une nouvelle version de moteur pourrait ralentir le programme et augmenter les coûts. Et surtout, Airbus ne veut pas répéter une erreur coûteuse, car l'histoire du très gros avion de ligne a laissé des traces. Le développement de l'A380 a nécessité des investissements gigantesques. Lorsque la production s'est arrêtée, une grande partie de ces dépenses n'avait jamais été totalement amortie. Les constructeurs sont donc devenus extrêmement prudents face au marché de niche. Mais au milieu de ces débats techniques et financiers, une idée revient régulièrement. Et si le véritable successeur du Super Jumbo n'était pas un avion à 2 ponts, mais simplement un très grand biréacteur? Les compagnies semblent privilégier les avions à 2 moteurs plutôt qu'à 4. Les coûts de maintenance sont plus faibles, la consommation de carburant est réduite et la certification est plus simple. Un appareil capable d'emporter environ 480 passagers avec seulement 2 moteurs pourrait représenter un compromis idéal. Pas aussi gigantesque que la 380, mais suffisamment grand pour résoudre les problèmes de capacité dans les hubs saturés. Pour certaines routes extrêmement fréquentées, ce type d'avion serait même parfaitement adapté. Prenons un exemple concret. Entre Londres et certaines grandes villes américaines ou asiatiques, la demande quotidienne peut atteindre plusieurs milliers de passagers. Mais les restrictions de créneaux empêchent souvent d'ajouter de nouveaux vols. Dans ce contexte, un avion plus grand devient une solution logique. C'est exactement pour cette raison que plusieurs A380 ont été réactivés après la pandémie. Ces appareils opèrent aujourd'hui sur les routes les plus denses. Londres, Singapour, Sydney, Los Angeles ou encore certaines grandes liaisons européennes. Leur mission est simple, transporter un maximum de passagers avec un nombre limité de décollages. Et les résultats économiques sont parfois meilleurs que prévu. Lorsque les avions sont remplis, leur coût par siège devient étonnamment compétitif. C'est pour cela que certaines compagnies prévoient de conserver leur A380 encore longtemps. Certains pourraient voler jusque dans les années 2040. Mais cela ne résout pas un problème majeur.
ces avions ne seront pas éternels. À mesure que les flottes vieillissent, l'industrie devra tôt ou tard proposer un remplaçant. Les analystes estiment qu'au cours des 20 prochaines années, le marché pourrait absorber plusieurs centaines d'avions capables d'emporter plus de 450 passagers. Un marché relativement limité, mais suffisamment important pour susciter l'intérêt. La grande question reste donc la suivante. Quel constructeur prendra le risque en premier? Boeing pourrait lancer un 777 encore plus long. Airbus pourrait étendre la famille à 350. Ou bien les deux pourraient attendre encore quelques années pour observer l'évolution du marché. Dans l'industrie aéronautique, ce genre de décision peut déterminer plusieurs décennies de domination technologique. Car concevoir un avion n'est jamais une simple question d'ingénierie. C'est un pari sur l'avenir du transport mondial. Et aujourd'hui, ce pari reste ouvert. Les géants du ciel n'ont peut-être pas disparu. Ils sont peut-être simplement en attente de leur prochaine génération.